il y a un garçon. Ah ouais, tu as gardé ton sombrero? Ça va? C'est vrai, c'est Maël. Eh ben, il y a un démon en haut, non? C'est pas très rassurant. Alors, bah, coucou les enfants. J'ai des enfants. C'est des formations professionnelles. Alors, toi, avec la belle perruque rose fuchsia, est-ce que c'est un cosplay spécial ou est-ce que tu t'es juste dit on s'en bat les couilles, je viens comme ça? C'est la deuxième. Non, c'est Fluttershy. D'accord. Version Simpson, c'est ça. C'est très charmé. Donc bonsoir à tous. Je sais pas si vous savez tous à peu près qui on est tous les deux ou si vous êtes venus parce que vous avez les fesses fourbues par cette première journée de salon. Donc comme c'est moi qui ai plus de charisme, je me présente en premier. Ça s'appelle la galanterie aussi. Ça va se perdre avec le féminisme, tu vois. Oh hell no! Donc je me présente, je m'appelle Ginger Force, et avant qu'on me pose la question non, ce n'est pas mon vrai nom. On l'a déjà demandé. Oui, en vrai c'est Mathilde. Ça vient de Mac la puissance et Kill de la guerre. Je botte des culs. Et mon nom de famille est un nom de chevalier de la table ronde, alors faites pas chier. True story, bon. Je pense que peut-être. Et du coup, moi, ça fait quasiment 2 ans que je suis sur YouTube. Donc, je présente 2 émissions. Il y en a une qui s'appelle Adaptation et qui parle, comme son nom l'indique, d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Donc, ça peut être des BD, des mangas, des livres pour enfants, des livres érotiques, des romans, un petit peu tout. Et j'ai également une 2e émission qui s'appelle Un pavé dans la mare et qui parle de féminisme, de choses comme ça. Et je vais laisser mon camarade le soin de se présenter. Alors moi je m'appelle Monsieur Mehar, enfin c'est juste Mehar, c'est juste parce que Monsieur, le compte était déjà pris, donc du coup voilà. Et je fais plusieurs émissions, mais en gros j'ai 2 grosses émissions, j'ai l'Entre du Mehar, qui est une émission qui parle de jeux vidéo, qui parle surtout des adaptations de jeux vidéo, en fait, donc ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être quasiment pareil que toi en fait, sauf que c'est le jeu vidéo, c'est marrant. Et je fais l'historique. Voilà, et je fais l'historique par exemple d'un film ou d'une série avant, et après je parle des adaptations. Et une autre émission qui s'appelle Les Chroniques du Mehar, qui parle surtout de films et les chroniques nostalgiques en fait. Mais j'ai 2 thèmes. Les chroniques nostalgiques c'est plus basé sur nostalgie critique, donc on défonce des films de merde. Français pour la plupart, parce que la plupart des films de merde sont français. Et du coup, j'ai une autre émission qui est les Chroniques du Mehar, c'est plus du cinéma des années 90-2000. La dernière, c'était sur Last Action Hero, par exemple, où je parle surtout de tout ce qui est autour du film. Je vois qu'il y en a qui aiment bien Last Action Hero, ce qui est normal. Et je parle en fait de tout ce qui est autour du film, en fait, qui est toujours très intéressant, parce qu'un film n'est pas juste 2 heures, c'est tout un processus. Voilà, en gros. Et toi, ça fait combien de temps du coup que tu fais des vidéos? Bah, ça fait 5 ans déjà. 5 ans, on a du temps, YouTube c'était écrit sur des disques durs en pierre, et voilà. C'était il y a longtemps, préhistoire du net. Tu es un daron d'internet quoi. C'est toi le papa d'internet en fait. Il n'y a plus daron, Jean du Grenier est déjà plus âgé, et, en matière de vidéo. Et je crois que Usul avait commencé il y a bien longtemps. À l'époque du Minitel, j'ai entendu. Sur Dailymotion et tout. C'est il y a longtemps. Là, sur des floppy disques et tout. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai amené... donc j'ai sorti ma dernière émission, je crois vendredi de la semaine dernière, je crois que c'est ça, qui parlait de Ghost World, qui est donc un comique indépendant des années 90, qui avait été adapté avec Scarlett Johansson et Thora Birch, fille d'acteurs porno. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial sur un livre et sur un film sur lequel je tease depuis un petit moment, à savoir Princess Bride. Donc on va faire une projection d'avant-première de cette vidéo, et ensuite Mehar vous présentera une partie de sa prochaine vidéo également. Ce qui se passe du coup, c'est que Princess Bride, moi c'est un livre que j'ai découvert, je crois, quand j'étais à la fac. Putain, ça fait longtemps. Et le film, je l'ai découvert quand j'étais, je crois, au collège ou au lycée. J'étais toute minote et je l'avais trouvé absolument nul à chier. Parce que je le trouvais cucul à praline. Et c'est une fois que j'ai grandi que je me suis rendu compte que c'était juste une grosse claque dans la tête de tous les clichés sur les films de princesses et de KPDP. Du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le livre?
Tu te sens seul ou ça va, tu gères? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le film? Ah, pas tant que ça en fin de compte. Non, toi aussi tu es très seul. Donc écoutez, je ne sais pas si c'est possible de baisser les lumières pendant la projection, peut-être. De manière immédiate. Tu veux que je fasse une petite musique d'attente en attendant? On se présente tous les soirs au Caveau des Oubliettes aussi. T'as une autre lumière sur le côté, c'est peut-être... Non Un côté de la porte, d'ailleurs. Ouais. Et on pourra pas faire mieux. Il y en a un là, c'est peut-être celui-là. Oh. C'est impressionnant tant... C'est celui du club de Dorothée qu'il faut faire. Mais Je m'en d'ailleurs, souviens plus du club de Dorothée. En plus, on peut maintenant, Warner Bros n'a plus les droits de la musique. Alors, je précise quand même que ce joyeux monsieur, c'est aujourd'hui vraiment son anniversaire. Oui, c'est pour ça que c'est rigolo. Du coup, on peut lui chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Thibaut. Joyeux anniversaire. Alors normalement, t'as une cosplayeuse en Harley Quinn qui devait sortir d'un gâteau géant, mais elle n'est pas arrivée. Mais on a fait chauffer le gâteau avant, une fois qu'elle était dedans. On a fait chauffer le gâteau, oui. Non, bah merci en tout cas. Donc a priori le son va marcher normalement. Voilà, donc on croise ses petits doigts boudinés très fort. Et on lance la vidéo. Allez. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais au niveau du ton employé, ça fait beaucoup penser à H2G2 de Douglas Adams. Je sais pas si vous les avez lus ou... Je vois déjà plus de... Ah oui, c'est vrai. Du coup, si vous avez aimé H2G2, je pense que vous allez vraiment kiffer votre race de lire Princess Bride. Du coup, voilà. Et je vais laisser la parole à Monsieur Mea qui va nous parler de son travail et de sa vidéo. Alors, donc ça va être que 6 minutes, par contre c'est pas un épisode en entier, parce que j'ai pas eu le temps de faire un épisode en entier. Ça va être donc sur Retour vers le futur, qui est un film qui est... qui a vu Retour vers le futur, le film? Tu vois, il y a déjà plus de gens que Princess Bride. Désolé. Et donc voilà, si vous connaissez un peu le concept de l'émission, c'est ça, je fais un historique du film et de tout ce qu'il y a autour du film, et après je fais des tests de jeu. Donc là, il y aura donc 3-4 minutes d'intro et un test de jeu. Et en espérant que ça marche. Sauf que là, je vois que l'écran est éteint. Ce qui n'est pas normal. Je vais vous le faire en direct. Alors, aujourd'hui. Et voilà. Donc il n'y a pas de générique, il n'y a pas tout ça, hein, parce que j'ai pas... Puis surtout, si t'étais que 6 minutes et que j'allais mettre une minute de générique, déjà je pense que ça rigolait. La tour a décidé de s'éteindre toute seule. Je suis triste. Faut enlever la clé USB. Non, tu veux pas en fait. Ah. Mais là, il est planté. Vas-y, relance l'ordi pour voir. Ça marche plus. En fait, c'est quand t'as mis la clé que ça s'est éteint, c'est ça? Mais je suis comme Madame Grant dans Jurassic Park, je peux pas toucher au truc électronique, moi. Ouais, mais c'est bizarre. Du coup, j'ai peut-être un boot là-dedans, mais c'est bizarre, j'ai pas de boot pour ce machin. Bon.
Peut-être pas aimé ma clé. Hein. Pour ceux que ça manquait, hein, souvenir. J'ai des références qui datent du siècle dernier, mais... Ouais, c'est juste quand on a inséré la clé, ça a fait un truc. Ça a fait... Ah maintenant du coup si ça marche plus c'est sa faute. Ouais, c'est peut-être ma clé qui a déconné. Hein. Du coup ça serait dommage, peut-être qu'on pourra rien voir. Non. J'ai pas fait... Oui, alors voilà. Normalement en fait la vidéo s'ouvrait sur une chanson que pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de faire, qui était sur les anecdotes à la con sur Retour vers le futur qu'on nous apprend depuis 1985 mais qu'on a marre de voir tout le temps. Hey, saviez-vous que Marty McFly était joué par un autre acteur à la base et qu'il a été remplacé? Voilà, quasiment. Enfin, si on s'intéresse un peu à Retour vers le futur, on sait. Il y a un épisode de Fringe qui était sur ce truc-là aussi. Et du coup, voilà, c'est des anecdotes que j'en ai un peu marre d'entendre. C'est des vrais trucs, mais c'est juste qu'à chaque fois quand on fait des vidéos là-dessus, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent et c'est un peu énorme. Et c'est pas spécialement que sur Retour vers le futur, mais si vous regardez des émissions de cinéma, que vous tapez par exemple cette anecdote dans... Je t'ai fait que dans Flash. Si par exemple vous tapez voilà, anecdote film, anecdote Jurassic Park, anecdote machin sur YouTube, vous allez systématiquement tomber sur les mêmes trucs. C'est un petit peu casse-pied, d'autant que... Ou alors les anecdotes sont parfois erronées, comme par exemple... Voilà, c'est ça. Non, attends, faut que je vois si ça se lance. Robert Zemeckis, c'est... Ah, tais-toi. Tu vois, je te dis, c'est un bug du lecteur, c'est pour ça que ça l'a fait. Par exemple, peut vous parler de George Lucas et du monomythe qui n'arrête pas de nous casser les pieds. Ah oui, non, c'est des grosses conneries. Non, mais je sais pas, par exemple, en fait, quand Star Wars était sorti, George Lucas a fait énormément d'interviews après où il parlait de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est quelqu'un qui a écrit C'est l'homme aux mille visages. Non, comment ça? L'homme aux mille visages, à savoir le monomythe. À savoir que toutes les histoires ne sont qu'une déclinaison d'une seule structure narrative. Voilà, il a fait tout un bouquin là-dessus, et après il a fait des entretiens ensuite, qui ont été filmés d'ailleurs au Skywalker Ranch ensuite. Et du coup, George Lucas dit, bah oui, mais c'est normal, j'ai voulu étudier tout ça, je me suis inspiré de Joseph Campbell pour faire le truc, et en fait c'est des conneries, parce que le bouquin, lui, ne l'avait jamais lu avant Star Wars. Et du coup, c'est juste qu'il a dit, bah non, en fait, il avait pris énormément de choses à droite à gauche, notamment l'intro qui était sur Flash Gordon, notamment, il s'est inspiré de tout ce qui était histoire de chansons de gestes, histoire médiévale, et qui, bah, forcément, comme c'est des mythes, ça se retrouve dans le bouquin de Campbell, et voilà. C'est plein de choses comme ça qui sont des trucs qui ont été ensuite colportés, surtout de manière récurrente pour du marketing, et qui sont utilisés de nos jours encore. Tu m'as pas dit que c'était aussi Spielberg qui faisait croire qu'il traînait dans les studios. Alors Spielberg, bah, il y a des anecdotes, ça c'est rigolo. Ah oui, bah alors justement, parce que j'ai pas, bah, c'est bien parce que je fais une anecdote là-dessus et j'en parle pas en fait, mais il va se passer quelque chose donc que Robert Zemeckis et Bob Gale, les scénaristes et réalisateurs de Retour vers le futur, vont faire pour recopier la légende de Spielberg. Spielberg, en gros, il dit à tout le monde que pour trouver du métier dans le cinéma, il squattait les studios d'Universal, c'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour un employé d'Universal. Et qu'au bout d'un moment, à force de le voir traîner dans les studios, les gens ont fini par dire bah tiens, fais quelque chose pour nous. Et c'est des conneries. En fait, en étudiant un peu les interviews et les vieux trucs, on apprend que son oncle était producteur et qu'il a eu un stage à Universal, et c'est comme ça qu'il est entré dans les studios, et qu'un jour, quelqu'un lui a fait bah tiens, comme on peut bosser, voilà. Et voilà, mais c'est des trucs qui sont après colportés dans les biographies parce que pour donner une sorte de quelque chose de mythologique de légende à Spielberg, quoi que ce soit. Il paraît qu'il aurait triché sur son permis aussi, qu'il a changé les dates pour faire croire qu'il avait fait son premier film à 16 ans alors que c'est des conneries. Il faut croire qu'il était un jeune génie alors que non. Si, c'était quand même un jeune génie, mais en tout cas il voulait à tout prix faire son film avant Coppola, je crois, enfin avant le même âge que Coppola, et du coup il y avait une rivalité entre tout ça. Enfin bon, c'est très intéressant, mais ce n'est pas du tout le sujet qui nous intéresse. Et donc voilà, donc là c'est sur Retour vers le futur, et on va parler aussi d'Universal, du coup, en fait c'est en plein. Robert. Alors oui, si vous n'êtes pas habitué à l'addiction, ça va assez vite. Mais c'est parce qu'il faut que je casse pas mal de trucs en quelques minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ici que le début. J'ai pas grand chose à rajouter. Mais ouais, du coup voilà, ensuite donc, ça sera sur donc, le premier script de Retour vers le futur, où par exemple on apprend que Doc Brown était dealer de drogue. Ce qui est vrai, c'est dans le premier script. Et voilà, ensuite je finis sur le... Je sais même plus sur quoi je finis.
Mais ouais, j'essaye, ouais, après il y a le jeu NES et un jeu Commodore, que pareil, qui j'ai jamais testé, donc du coup c'est cool de découvrir ce genre de choses. Voilà, et ben on a terminé un poil plus tôt que prévu, j'espère que ça vous a plu. On peut poser des questions peut-être? Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous en avez pas, c'est le moment aussi. Il y en a un là-bas qui a une question. Voilà. La plupart c'est sur émulateur. Tout ce qui est MSX, j'ai pas d'ordinateur MSX, donc c'est sur émulateur. Mais j'essaye toujours d'avoir au moins une version, alors sauf pour les jeux ordi, mais pour tout ce qui est jeux console, j'essaie quand même d'avoir une version physique, déjà pour la montrer, mais surtout pour pouvoir tester et voir si par exemple il y a des problèmes de musique qui sont un peu nazes ou quoi que ce soit. C'est pas un problème de la ROM, mais un problème du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On parlait tout à l'heure des inspirations de Star Wars, etc. Oui. Je sais pas si c'est réel. Alors, le producteur a dit que c'était faux, mais quand tu regardes le film, tu dis que quand même. Parce que rien que la relation entre R2D2 et 6PO, il y a deux personnages qui ont à peu près la même relation dans le film, et ça ressemble beaucoup. Mais comme le château de l'araignée est aussi une inspiration de conte, du coup c'est peut-être pour ça que. Mais le producteur a dit que non. Bah, et que le producteur a dit pas mal de choses. Il faut aussi considérer que Star Wars c'est juste un patchwork des trucs qui avaient marché les dernières décennies, quoi. Comme Matrix. Comme Matrix, oui. Arrêtez de fantasmer sur Matrix, c'est nul, c'est la Bible en nul. Mais voilà, ouais, Star Wars, il y a pas mal d'inspiration comme ça. Il y a en fait tout ce qui était pulp des années, les bouquins de science-fiction des années 30-40, t'as des personnages qui ressemblent. Tatooine, c'est piqué sur Dune, enfin tout ce genre de choses. Un petit peu légèrement. Mais voilà, donc, et d'ailleurs dans Star Wars, ce que j'ai appris, c'est que tu sais, à un moment, quand ils sont dans le désert, t'as un squelette de truc, et ça serait un squelette des serpents de Dune. Justement. Il paraît, après, moi, ça ressemble plus à un gros dinosaure. Tout est lié. Mais ouais, tout est lié. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est pas vraiment une question, mais en fait, j'aimerais te remercier, Ginger. Parce qu'en fait, Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais vraiment, ton émission, le clavier dans la main, je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Quand je vois des fois les commentaires sur internet qui circulent, je pense que vraiment ça fait du bien d'avoir une émission comme la tienne. Donc merci. Je t'en prie. Pour info, là je suis en train, je sais déjà de quoi vous parler normalement, les 3 prochains pavés. Le prochain sera sur le militantisme, où j'ai demandé notamment à des militants et des militantes, je leur ai posé des questions, je leur ai demandé comment ils aimeraient que le mouvement évolue, ce genre de choses. Je ne l'ai pas encore écrit, mais normalement je le tourne la semaine prochaine. L'épisode suivant devrait porter sur tout ce qui est transgenre, à savoir les gens qui se travestissent, qui font des opérations pour changer de sexe. Et normalement, l'épisode d'après, qui sortira je sais pas quand, parce qu'il faut que je me rende à Berlin sur un tournage, ça parlera de porno. En fait, j'ai été invitée par une réalisatrice de porno féministe. Alors, le porno féministe, alors le porno classique, hein. Je vais pas donner trop de détails, il y a peut-être des mineurs dans la salle. Dans le porno classique, en général, vous avez un cahier des charges et vous avez telle personne, tel personnage, prend tel personnage dans telle position. Dans le porno féministe, la différence, c'est que vous avez par exemple des indications techniques, genre t'as pas le droit le cadre doit se passer entre la lampe et la porte, mais les positions ne sont pas imposées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Si avec votre partenaire vous ne le sentez pas, on ne le fait pas tout simplement. Et du coup, je trouvais ça intéressant de parler de ça. Et voilà. Du coup, j'ai été invitée par une réalisatrice à Berlin sur un tournage, mais il faut que je paye le voyage jusqu'à Berlin. Mais un jour, je vous présenterai quelque chose sur le porno et je pense que ça va faire très très mal. Mais celui sur le militantisme, je pense qu'il va faire grincer des dents. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, là. Vous utilisez quoi comme logiciel pour faire du montage vidéo? On n'utilise pas le même, perso, j'utilise la suite Adobe Premiere Pro CS6, parce que tu as plein de logiciels à côté, par exemple Audition pour bosser le son, ce genre de truc. Et toi, je sais plus sur quoi tu Je suis sur Sony Vegas, parce que j'ai une caméra Sony, alors du coup, c'est plus simple comme ça, plus rapide. J'avais cru voir une autre question par là, mais je sais plus si... Non. Une Oui. question de... En parlant de sujets qui font grincer des dents, déjà merci d'avoir fait un épisode sur The Prince of Bride, j'espère que plein de gens vont aller le regarder. J'espère aussi, putain. Et en parlant de sujets qui font grincer des dents, est-ce que tu comptes aborder le sujet dans les années sujet un peu sensible du sexisme dans la communauté geek? C'est prévu, je sais pas du tout quand. Je sais pas du tout quand, mais un de ces quatre, il faudrait que je parle de ça, de tout ce qui était le Gamergate.
ce genre de choses. Je ne peux absolument pas te donner de date, mais parce que en fait, j'essaie de faire évoluer le concept, parce qu'avant c'était des trucs que je faisais un peu toute seule dans mon salon, et là de plus en plus j'ai des témoignages et des gens avec qui je l'ai fait, ce qui fait que du coup ça ralentit considérablement la production. Mais j'en ferai un jour, je sais pas. En 2016, j'espère. Y a-t-il d'autres questions? Quels ont été vos premiers modèles sur YouTube, en tant que youtubeur? On peut commencer par toi. Ça va être bizarre, mais absolument aucun. En fait, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est que déjà au niveau de la présence des femmes sur YouTube, je trouvais il y avait des contenus culturels, mais il fallait vraiment creuser. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y en ait pas tant que ça, en fait, qui soient mis en avant. Et j'aurais bien aimé trouver des émissions sur la littérature, et à part des reviews de j'ai lu tel livre et j'ai bien aimé, je trouvais pas grand chose en fait. Et du coup je me suis dit que le plus simple c'était encore de faire un truc qui n'avait pas trop été fait, quoi. Sachant qu'à la base je voulais faire une émission sur les jeux vidéo, à savoir mon style de jeu vidéo préféré, donc le jeu de plateforme. Mais je me suis dit qu'il y avait des gens qui le feraient certainement mieux que moi, et du coup j'ai versé dans la littérature. Ah, mais au niveau du féminisme, ouais, les adaptations, j'ai fait ça un peu toute seule, et le féminisme, c'est plus Lacey Green, parce que je voyais pas grand-chose en francophone, voilà. Et moi, je vais être un peu classique, c'était tout ce qui est Joueur du Grenier, parce que je trouve qu'il a fait beaucoup pour le YouTube français, puisque c'était un des premiers vraiment à scénariser et monter ses émissions, c'est-à-dire à faire vraiment un truc professionnel, et en plus que ça marchait, donc ça montrait bien que la plupart des internautes étaient aussi intéressés par les contenus pas brut, mais beaucoup plus monté et travaillé. Donc ça c'est pour le français, et la VGN classique, et Nostalgia Critique, si ça se voit pas. Nostalgia Critique aussi, parce que c'est des choses pareil, c'est des émissions qui sont construites, c'est des émissions qui étaient travaillées avec une recherche et tout ça, c'est ce que j'ai voulu essayer de refaire. Je trouvais que qu'il manquait en France, notamment sur le critique sur les films français, et en jeux vidéo en fait. Le problème que j'avais avec le Joueur du Grenier, c'est comme il s'intéressait qu'aux mauvais jeux tout le temps, on n'avait pas vraiment de rubrique sur les bons jeux, c'est-à-dire que si on faisait des Batman, en fait à la sortie de Batman Arkham Asylum, il y avait toujours des articles qui disaient enfin un bon jeu Batman, et tu fais bah non, il y a eu des bons jeux Batman, mais le problème c'est que la plupart des youtubeurs n'en parlaient pas. Donc du coup je me suis dit si personne n'en parle, je vais le faire, comme ça ça sera fait. Donc voilà, une inspiration un peu classique. Faut juste que je le monte, et en fait on avait au début ça devait prendre plus de temps, parce qu'en fait on avait tourné ça pendant le Stunfest, on avait été dans une chambre d'hôte, et j'attendais d'avoir la réponse de la personne qui nous louait la chambre pour dire bon c'est bon, vous pouvez me montrer chez moi, quoi. Et on n'a jamais eu de réponse, donc je le ferai quand même. Mais voilà, et comme c'est sur mon ancien PC, il faut juste que je mette le truc. Mais il est tourné, il est fait, il faut juste que ça soit. Et ça sera sur HeroQuest, le retour. Voilà, et c'était une assez bonne partie, c'était assez rigolo. On a un jeu en fait on aimerait peut-être bien tester, je sais pas si vous connaissez Secret Girls. Ah ouais. Alors je l'ai chez moi. Alors, Secret Girls, si vous n'avez pas grandi dans les années 90, vous savez peut-être pas ce que c'est. En fait, c'est un espèce de jeu de plateau avec un plateau qu'on fait tourner en fait. Et c'est je crois que le sous-titre c'est le jeu des copines et des confidences. Où c'est qu'est-ce que tu note le physique de tes copines de 1 à 10. Le sida, tu en penses quoi? Les femmes soldats, tu te sens concerné? Et c'est très rigolo, et ça pue les années 90, et je pense que ça serait marrant de le faire. Oui, parce que j'ai une autre émission aussi qui est sur, en fait, on fait des tests de jeux des années 90 en live, en fait, des jeux de plateau. Parce que, en fait, c'est du let's play de jeux de plateau. Parce que c'est pareil, la VGN faisait un truc sur les jeux des années 90, mais c'est des jeux de société, c'était monté et tout ça, et en fait, c'était humoristique, c'était... et là c'est le contraire, en fait, tu vois pas la partie, je suis un grand fan de tout ce qui était... la plupart, j'allais sur des sites internet qui faisaient des fois des comptes rendus de parties, et j'adore ça. Et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de retester les jeux des années 90 avec le regard de maintenant, et en se demandant est-ce que c'est toujours aussi bien ou pas. Et souvent, c'est pas. J'ai un peu le jeu de plateau Batman, absolument nul à chier. Avec c'est celui qui entoure ou pas? En tout, avec des chiffres sur les personnages. Et, ouais, on a un jeu Power Rangers qui est comme ça, on aurait voulu faire un truc dessus. Mais ouais, parce qu'en fait ça sert à rien, et il faudrait juste qu'il y ait des chiffres, et c'était aussi utile que ça. Ça, c'est un jeu de cartes.
Ouais, bah, on a voulu faire ça sur Power Rangers, et en fait, une fois qu'on a tourné le truc, on a dit, mais c'est de la merde. Et même l'émission, c'est de la merde, parce qu'on jette juste les dés et tout ça, donc du coup, on l'a pas montré. Quoi. Oui, monsieur Maël. Certaines ton prénom J'ai vu dans le générique qu'il y avait David Chavant, c'est Ganesh. Oui. Parle un peu plus fort, s'il te plaît, j'ai un peu de mal à t'entendre. Est-ce que du coup vous aimeriez travailler avec d'autres youtubeurs de sa trempe ou... De sa trempe, c'est-à-dire Alain Soral. C'est-à-dire, tu parles de youtubeurs qui font des vidéos humoristiques, ce genre de truc? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, dans cet épisode, j'alterne en général, j'ai 4 voix pour les lectures. Donc j'ai Charlotte de Lila, qui est une amie qui est là depuis le début et qui fait un peu de doublage. Il y a parfois Damien qui fait des lectures. Quand j'ai des voix anglaises à faire lire, c'est Sad Panda, parce que je sais qu'il a un bon accent, qu'il s'en sort très bien. Et quand je veux une belle voix grave, généralement, je demande à David. Après, je sais pas si t'as vu, mais en fait, cet été, j'ai sorti une vidéo sur la comédie musicale Cindy. Je vous entends, ouais, il y en a qui l'ont vu. En fait, c'est une vidéo qui dure 1 heure sur la comédie musicale Cendrillon des banlieues avec l'âme, un mec des Poetic Lovers. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et du coup, cet épisode durait 1 heure et se terminait sur une comédie musicale où notamment je faisais une battle de rap avec 1, 2, 3 lunatiques, ce genre de truc. Et il y avait plein de copains qui chantaient, quoi. Donc, en général, j'ai fait mes trucs C'était très brillant. En général, je fais mes trucs dans mon coin, mais disons que c'est juste parce que c'est plus pratique de faire les trucs tout seul, c'est moins de... C'est plus rapide aussi. Voilà. Mais après, David, c'est parce que j'aime beaucoup sa voix et qu'il est trop bien. David Chaban, Ganesh Dieu. Il fait des vidéos il fait des sketchs, il fait des imitations. En fait, dès que tu veux avoir une voix de Bruce Willis mais que t'as pas Patrick Poivret sous la main, tu prends Ganesh. Voilà. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Est-ce que ça serait possible de le refaire pareil? Ah non, je m'en souviens absolument pas. En fait, le truc, c'est que j'ai passé 4 mois sur cette vidéo. J'en avais plein le dos et en fait, je l'ai publiée et je fais c'est bon, plus jamais je la regarde cette vidéo. Jamais. Du coup, non, je m'en souviens pas parce que j'en ai marre de l'entendre. On a bouffé du Cindy. Toutes les musiques, tout ça qui tournait en boucle, c'était une horreur. Je lui ai envoyé des textos à 23. Mais oui, mais voilà, cette chanson qui tourne dans ma tête. Parce que du coup, c'est toujours pareil, c'est des trucs, et c'est des paroles de la chanson, tu fais chier. J'en ai marre de cette chanson, merde. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est quoi les mangas ou même séries qui vous ont le plus marqué? Moi, c'est pareil, c'est classique, c'est City Hunter, Dragon Ball, c'est la base. Il y a One Piece récemment, même si j'ai arrêté après, comment ça s'appelle, Terror Bark, ou je sais plus. Thriller Bark, voilà, j'ai arrêté par là, parce que c'est macabre. Mais c'est très bien. Et tout ce qui est Urasawa, 20th Century Boys, Monster. Personnellement, quand j'étais gamine, de mémoire, il n'y avait que 3 dessins animés que je regardais à la télé, et c'était Tortue Ninja, Sailor Moon et Dragon Ball Z. Mais après, au niveau des mangas, je suis pas non plus une grosse consommatrice. Effectivement, j'ai lu 20th Century Boys et il faut que je fasse une émission dessus impérativement, sur les 3 films. Peut-être avec Menu Manga, si vous connaissez un peu ce qu'il fait. Mais sinon, je suis pas non plus une grosse... En ce moment, je lis une série de manga qui s'appelle I Am a Hero, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pardon? Oui, en fait, c'est une invasion de zombies au Japon, mais les zombies conservent leurs réflexes de leur ancienne vie, enfin, c'est très très spécial. Et du coup, voilà. Et puis Gon aussi, et tout ce qui était Masamune Shiro aussi, j'étais un grand fan de Shiro. Il y a une série animée aussi que j'ai adorée, je me rappelle plus du tout du nom. C'est une série animée qui est sortie, je crois, en 2012 ou 2013, qui comporte 10 épisodes, je crois, avec des adolescents qui écoutent du jazz et qui en jouent. Pardon? C'est Kids on the Slope. Kids on the Slope, oui, voilà, merci. Donc Kids on the Slope, qui est très bon. Cowboy Bebop aussi. Enfin bon, il y en a beaucoup. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je t'ai vu lever la main en premier, donc puis après c'est à toi. Bah moi c'est DuckTales, c'est facile. Moi ça reste... je suis farouchement anti-Nintendo, mais je peux pas renier mon amour pour les premiers Pokémon. Et les Amiibo? Non mais les Amiibo c'est pas pareil.
Non, non. C'est Nintendo, c'est Nintendo. Moi j'ai joué à Pokémon rouge, Pokémon bleu, et j'achète des Amiibo, mais je donne plus d'argent à Nintendo parce que... Voilà. Et tout ce qui est LucasArts aussi, classique. Shigeru Miyamoto est un connard, du coup je lui donne pas d'argent. Bouh! C'est un VRP qui pue du cul, il faut arrêter de lui donner du blé. Il a volé le concept de Pikmin, il a dit que c'était lui qui l'avait créé, il a volé plein de Il n'a trucs. pas volé le concept, c'est Nintendo a dit que ça serait mieux que ce soit lui qui dise. Oui. Quand ça soit lui, mais il n'a pas volé le concept. Ouais, donc c'est juste un VRP avec des cheveux Oui, c'est un VRP. avec des cheveux en mousse qui a volé les concepts des autres et qui a dit que c'était lui Oui, qui il a l'avait fait fait parce pareil. que ça présentait bien. Il a fait Mario. Donc Shigeru Miyamoto est un voleur. Il a volé les étoiles et les a mis dans Mario, c'est ça? Exactement. Mais sinon, je suis beaucoup plus Team Sega et Team Mega Drive et Sonic 2, principalement. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc je t'en prie, tu... Qu'est-ce que vous en pensez de la fin? Je sais pas pourquoi, j'aimerais bien voir J'ai ni lu le film, ni vu les bouquins. Et non, parce que je suis pas un grand fan de David Lynch en fait. Son cinéma ne me parle pas plus. Je sais qu'il fait des très bons films et tout ça, mais c'est juste que moi, j'y arrive pas. Personnellement, j'ai essayé un peu de lire les livres, mais j'arrive pas à accrocher. Déjà parce que, ensuite, il y a, si je me trompe pas, Frank Herbert, ses travaux par la suite étaient repris par son fils, je crois. Et je trouve ça hyper capillotracté et hyper. Je récupère l'héritage de mon père et je mets mon nom dessus histoire de faire croire qu'il y a une continuité, mais en fait ça pue du cul. Le film, et personnellement je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu, à chaque fois que je le revois je kiffe. Mais c'est. Je sais pas, c'est vraiment très spécial comme univers et en fait si tu regardes le film, je te conseille également de regarder un documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune. Parce qu'en fait au départ je crois que le film devait être réalisé par Jodorowsky. Et du coup c'est un documentaire dans lequel tu vois plein d'artwork, plein de projets, plein de choses qui n'ont pas été mises à l'écran. Et en fait, c'est intéressant de remettre en perspective ce genre de choses. Je te conseillerais beaucoup plus le film en ce qui me concerne que les livres. Il paraît qu'il y a une mini-série qui s'appelait Children of Dune. C'est beaucoup plus accessible déjà, il me semble. C'est horrible. Pour commencer au moins l'univers. Ah, c'est mauvais. Ah bon, bah il faut pas alors. On dit que c'est Mais la mauvais. musique est cool, on entend partout maintenant, dans Pékin Express et tout. Mais bon, alors d'accord, c'est mauvais, il faut pas. Alors, ou alors il y a un militant de gauche, ou alors il y a un mec qui veut poser une question. Ça c'est pour Moa, tu parlais d'une correspondance avec Fringe et plutôt vers le futur. T'as un épisode en fait qui se déroule dans un univers, dans un 1985 parallèle où Eric Stoltz a joué Marty McFly. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Y a-t-il d'autres questions?